Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un mode de communication spécifique en entretien de coaching, la différence entre la communication directe et la communication indirecte. Je me présente Anne-Laure Dabo, je suis coach et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Et donc c'est Neville, je suis psychologue et coach et aujourd'hui, bah oui, dans nos séances de coaching et même en tant que psychologue d'ailleurs, nous sommes amenés à utiliser différentes formes de communication directe et indirecte. Ça veut dire quoi? Déjà dans la communication directe, comme le nom l'indique, on va être très Tadam! clair, on va dire les choses, on va dire les mots avec les mots Mmh. et ça va aller droit au but. On pose des questions précises, sans quiproquo, sans tout est très clair. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à poser une question pour avoir une réponse cachée ou autre. On est vraiment dans la La clarté, transparence, la la plus totale. clarté, voilà. Donc ça va être par exemple, vous vous sentez mal, qu'est-ce que vous ressentez? Vous me parlez de peur, qu'est-ce que signifie la peur? Là, il n'y a pas d'hésitation, la question elle est claire. Mais quand on va aussi parler on peut partager communication directe, une expérience qu'on a vécue. On peut partager communication directe, un avis, un conseil. Alors, on donne pas trop de conseils en tant que coach, donc on va éviter trop quand même, mais parfois ça peut être: «Avez-vous pensé à?» ou «Bah, peut-être dans cette situation, ça pourrait être intéressant de, qu'est-ce que vous en pensez?» Mais on tourne pas autour du pot. Dans une communication directe, on ne tourne pas autour du pot. Par contre, Alors, une communication indirecte, eh ben parfois on on va tourne peut-être autour du pot. exactement. Je plaisante, On c'est ne un va peu pas ça, mais droit au but. Attends, l'idée c'est de faire venir la personne dans le but oui. sans qu'on s'en aperçoive Mmh. presque. Mmh. En tout cas, on peut utiliser par exemple les métaphores, c'est de la communication indirecte en C'est ça. fait. Mmh. C'est pour parler d'un thème en utilisant une autre histoire parallèle. Donc, Mmh. on va dire que c'est de la communication indirecte. Ça peut être évoquer la situation d'une autre personne et dire, bah tiens, ça me fait penser, une personne, elle avait fait ça, 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 mais on ne donne pas de conclusion. C'est ça, dans le sens où c'est pas direct, c'est que on laisse la personne se faire En elle-même fait, la ses avis, communication ses, voilà. indirecte, c'est aussi faire émerger chez Exactement, l'autre. c'est exactement ça. C'est la communication directe, c'est on va chercher des éléments, des réponses, ou on donne des éléments et des réponses. C'est plus directif. Voilà. Alors que dans la communication indirecte, on laisse et on infuse et on met les conditions, on donne des idées, mais on lui laisse s'approprier sa réflexion, ses réponses, ses idées, voilà, tout ce qu'elle a. Ça doit venir d'elle, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, si elle cherche une solution pour résoudre un problème, communication directe, on va lui dire, bah, pour résoudre ce problème, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, vous pouvez faire ça, 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 ça. Là, on est dans du direct. Indirect, c'est, bah, Est-ce que vous avez écoutez, déjà rencontré voilà, une difficulté de cet ordre? vous connaissez quelqu'un qui a déjà rencontré la même? Comment ça s'est passé pour elle? Vous Mhm. connaissez un film qui vous inspire cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé dans le film? Ça vous parle? Tiens, si vous regardez cette image, imaginez qu'il y a une solution dans cette image, ce serait laquelle? C'est aussi des supports, on est vraiment en tout cas, on ne se positionne pas, on garde du recul et on laisse la personne faire émerger toutes les réponses par elle-même. C'est vraiment ça l'idée principale de la différence entre les deux. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Non, mais puis quoi qu'il arrive, il y a tellement de méthodes de communication. Bien sûr. Il peut y avoir aussi des écoutes silencieuses, juste de la reformulation, etc. Donc là, c'est juste une posture à un moment donné de se dire, attention, si vous êtes totalement que dans la communication directe, bah, parfois les gens peuvent avoir plus de mal et ça peut faire du bien. Vous pouvez expérimenter. Et à l'inverse, si vous êtes tout le temps que dans de la métaphore, il y a peut-être des gens pour qui ça va être, je vois pas bien où vous voulez en Ouh. venir en fait. Après, si vous choisissez une posture et que c'est OK pour vous, vous allez attirer justement des personnes à qui ça correspond et ça peut être très bien aussi. Donc dans ce cas-là, Exactement. assumez-le clairement dans votre communication, parlez-en, j'utilise des métaphores, des images, des outils, Coach spécialisé en créatifs, voilà. métaphore. Ou alors coaching direct, on va droit à l'essentiel et positionnez-vous pour que ça soit très clair. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant et vous pouvez peut-être déjà vous poser la question de savoir comment nous, on est. Moi, personnellement, je pense vraiment être à cheval entre les deux. Ouais, J'utilise autant l'une que l'autre. Toi ouais, aussi, hein, je ouais, moi pense, hein, aussi, ouais. ouais. Donc, En fait, je crois que c'est au travers de l'empathie qu'à un moment donné, on sait si la personne, on ressent si la personne a besoin d'être mmh, dirigée, donc on va être oui, dans le c'est ça. direct, Ouais. ou si au contraire, elle a besoin d'être dans son email. Voilà. Donc là, c'est grâce à ça que on jauge en fait à ce Exactement. moment-là. Puis on peut commencer avec l'un et se rendre compte que ça, il y a Oui, quelque chose qui bloque tout à et fait. prendre l'autre et dans un sens comme On dans l'autre, hein, teste. c'est-à-dire vraiment et s'adapter. L'idée étant que la personne trouve des ressources quoi qu'il arrive, ça reste ça l'essentiel. C'est pas l'outil en lui-même l'essentiel. Faut pas rester bloqué sur moi j'utilise que ça ou voilà Mm, là je mm. suis partie là-dessus donc je reste là-dessus, je vais jusqu'au bout. Mais elle va y arriver ou quoi? Non, on peut aussi changer en cours de route, c'est ok. Et tout ça, vous allez le retrouver d'ailleurs dans la formation Devenir coach. Bien sûr. Il y a tout un module sur les différentes méthodes de Et il y en a plein d'autres. communication Hein. et Là, c'est c'est qu'un tout génial, petit angle. carrément. Mais c'est important de se poser ce genre de questions et de se perfectionner à l'usage de Ouais. ces outils-là pour pas faire n'importe quoi et pas être trop directif peut-être dans la communication directe et pas être trop évaporé dans une communication indirecte. Ça aussi, c'est trouver le juste équilibre pour bien Mm. maîtriser ces deux outils-là.
Alors, vous en êtes où, vous? Si vous deviez vous situer, est-ce que vous êtes plutôt l'un, plutôt l'autre? Vous êtes team quoi? Team direct ou team indirect? Et puis, si vous avez des expériences, des exemples ou des réflexions, des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Yes, on compte sur vous et bientôt aussi peut-être dans une de nos formations Zen Pro. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!